Défilé de la fierté gay et lesbienne de Montréal, un des événements les plus courus au Québec. TQS, pour sa part, se joint à Diversité et aux productions Point Final pour une 4e année consécutive et se place ainsi comme le diffuseur officiel de cet événement riche en couleurs qui célèbre justement la diversité. Allons rejoindre sans plus tarder Pénélope McQuaid et Alex Perron pour donner le coup d'envoi de ce défilé. À tous et à toutes, excellente soirée au réseau du Mouton Noir. Alex Perron, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous à la maison qui nous regardez de Chicoutimi, Lévis, Bécomo, Matane, je ne sais, vous manquez quelque chose ici. Oui. Mais grâce à TQS, vous allez vivre, on espère, une parcelle de ce qu'on vit nous aujourd'hui. C'est un rêve. C'est un rêve pour toi parce que lui, il est très achalant. Ça fait des années qu'il appelle TQS et qu'il veut co-animer. Là, cette année, on a dit « Ah oui, d'accord ». À bout d'arguments, ils ont fini par casser. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Écoute, il y a déjà de l'ambiance, c'est à peine commencé. Je pense que ça va être très, très, très hot. Très hot, surtout parce que cette année, c'est un grand anniversaire, le 10e anniversaire de Diversité et du défilé. Ben oui, ça rentre dans l'adolescence. Oui, c'est ça, il rentre dans l'adolescence et dans la puberté. Aïe, ça va être chaud. Alors, écoutez, on vous laisse quelques secondes, le temps que le défilé commence. Bougez surtout pas, on vous revient. Ça arrive! Les amateurs de cinéma ont rendez-vous à TQS. Allô? Allô? Au cinéma de TQS, dès cet automne. Lundi à Flash, on vous emmène au spectacle de Diane Dufresne pour la semaine de la fierté gay. Isabelle rencontre Jennifer Aniston à propos de son nouveau film. Et on passe une soirée country avec Patrick Normand et Mara Tremblay. Flash, je t'aime plus que mon cheval. Ce lundi à Parti pour l'été, Chantal Lacroix, Sylvie-Catherine Baudouin, Louis Morissette, Alex Perron et Jean-François Barry des mecs comiques font du parapente. Extrême me faire brasser. À vous. Parti pour l'été, lundi 19h. Partez pour les vacances avec Pomme et TQS. Vous pourriez gagner une Sedona EX 2002 de Kia, la mini-fourgonnette de l'année selon Motoring. De plus, à chaque semaine, participez au tirage de la trousse vacances Pomme, comprenant un appareil photo numérique, 4 laissez-passer pour un attrait touristique et un sac à dos chlorophylle. Surveillez les indices durant l'émission Parti pour l'été à TQS. Détails et bulletins de participation aux étalages de pain hot dog et hamburger ultra moelleux Pomme. Pomme, c'est le goût du Québec. Quand c'est frais, c'est Pomme. Vous croyez avoir tout vu. Ce qui a fait vraiment le succès de Faut le voir pour le croire, c'est que ceux qu'on vous montre, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça peut être n'importe qui. C'est d'abord et avant tout une émission pour se changer les idées, pour vous divertir, pour vous surprendre, pour vous amuser. On a de tout pour tous les goûts. Heureusement, ça finit bien. Toujours, 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 toujours. La nouvelle saison de Faut le voir pour le croire avec Yannick Marceau dès le 26 août à TQS. À TQS, on a la formule gagnante. C'est une formule qui est un peu originale en ce sens où le commentaire est un peu permis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut parfois ouvrir une parenthèse puis dire voici, moi, ce que je pense. Gilles Proulx, de retour au Gros Journal, ce lundi 11h30. À Maison de Rêve ce lundi, Pénélope McQuaid reçoit Patrick Normand alors qu'ensemble, ils découvrent les 2 magnifiques chambres d'enfants. On parle aussi de Lamberger et de boîte à lunch attrayante. Maison de Rêve ce lundi 20h30 à TQS. Le retour des rigolos! Mon personnage, cette 3e saison, est toujours plus cave qu'avant. Oh, c'est vrai, t'es capable d'être épais à jeun, toi. Hey, j'ai une blonde cette année.
Yes! Allô, mon cœur! Quand il passe une fly, il va comme trop loin là-dedans. Parce que je la comprends trop, ta joke. Marcel reste une femme forte. Je pense qu'on peut pas la faire vraiment autrement. Coudonc, tu démenaces! Le duo dynamique Dominique et Martin dès le 28 août à TQS. Le mouton noir de la télé. De retour au 10e anniversaire de la Fierté Gay, du défilé de la Fierté Gay. Le soleil est au rendez-vous comme à chaque année. Imaginez-vous donc, il n'y a jamais plu. Alors, on est très heureux qu'aujourd'hui, le soleil soit là. Et je suis également en compagnie de Suzanne Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de diversité, qui est maintenant une grosse organisation. Vous devez être drôlement fière d'être rendue ici aujourd'hui. C'est extraordinaire, l'époque qu'on a fait depuis 10 ans. Une petite manifestation d'environ 2000 personnes. On s'attend à avoir au-delà d'un demi-million de personnes aujourd'hui pour venir nous voir et à l'intérieur du défilé avec une fête qui continue dans le village et bien sûr la transmission du défilé et aussi demain soir la transmission du défilé. Ça, c'est extraordinaire. Alors, tous les gens qui fêtent aujourd'hui jusqu'à 11h vont pouvoir voir le défilé demain. Alors, ça va être 2 parties en ligne. Ça c'est bien, on est fiers. Puis il y a beaucoup de monde, il fait beau, on dit toujours Dieu est gay. La preuve, encore le soleil et tous les gens sont excités pour fêter encore cette année. Vous êtes aussi la coprésidente de World Enterprise qui regroupe toutes les associations qui organisent des événements de la fierté. Montréal se place comment sur la carte géographique du monde en termes d'envergure? Bien, de plus en plus, on est parmi les gros. Je crois aussi, puis ce qui arrive, c'est à cause de l'ouverture des Montréalais et de la société québécoise. Alors, là, il y a beaucoup de gays à travers le monde qui nous regardent, ils nous envient. Je dirais, c'est tellement bien de vivre ici. Alors, oui, on fait beaucoup de jaloux, mais en même temps, on est là pour aider tout le monde et de changer les mentalités globalement. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est une fête de la différence. Alors, pas seulement de l'homosexualité et du lesbianisme, mais aussi des différences ethniques, des différences sociales, de toutes les différences. C'est pour ça qu'on voit tout au long des trottoirs des enfants, des gens de communautés ethniques différentes, des personnes âgées. Donc ça aussi, c'est un tour de force d'avoir rassemblé tout ce monde-là. Un tour de force, mais je pense que c'est propre aux Montréalais. Dès qu'il y a une fête, on sort, nous. Hein? Alors, on traîne nos chaises, notre boîte à pique-nique. C'est carnaval. Je pense un peu, ça revient aux anciennes célébrations extérieures publiques qu'il y avait au début de l'été, la Saint-Jean, où tout le monde sortait. Alors, les Montréalais aiment ça sortir, aiment les défilés. Et celui-là, parce qu'il est excessivement coloré, il est plus comme un carnaval, on va dire. Alors, les gens viennent voir. Avec beaucoup de plaisir. C'est rendu une fête annuelle. Merci beaucoup, Mme Girard. Félicitations à toute votre équipe et bon défilé. Bon journée à tout le monde. Merci. Alors, ça y est, le coup d'envoi est donné. Le party commence et on va tout de suite rejoindre Alex Perron. Ça va, Alex? Ça va très, très bien, Pénélope. Écoute, l'ambiance ici est déjà incroyable. Je suis à peu près sûr qu'il fait 5 degrés. Je suis à peu près sûr qu'il fait 5 degrés de plus de où est-ce que t'es. Alors, pendant que le char de diversité arrive et que tu as parlé à Mme Girard, j'aimerais vous dire que Diversité, cette année, estime que durant les 10 jours du festival, on va avoir des retombées économiques de près de 60 millions, ma chère. 60 millions. À cause des touristes? C'est peu dire comment les gays dépensent, hein? C'est ça, ils dépensent pas mal quand ils viennent ici. Puis déjà, l'année passée, tu vois, c'était 40 millions. Donc déjà, d'une année à l'autre, le festival prend de l'envergure et les gens sont de plus en plus présents ici. Alors, c'est toujours impressionnant de voir l'ouverture, en fait, du défilé, surtout avec diversité et les couleurs, bien sûr, les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, écoute, tout le monde il y a vraiment des gens d'un peu partout dans le monde. On dit qu'il y a 9% des touristes qui viennent d'un peu partout. Il y en a 16% qui viennent des États-Unis et 46% viendraient du Canada. Bon, on les comprend, les restes du Canada, de vouloir venir à Montréal, parce que c'est vraiment... Montréal est une ville tellement... C'est qu'il se passe rien là-bas. Surtout qu'il se passe beaucoup de choses à Montréal. Écoutez, le défilé de la Fierté Gay est un des événements majeurs à Montréal, véritablement, qui s'inscrit maintenant dans les grands festivals et les grands événements culturels, avec un budget pas tellement gros, un budget de 2 millions environ que Diversité possède pour organiser ces 10 jours de festivités-là. Et là, vraiment, aujourd'hui, on clôt, si vous voulez, la semaine de festivités. Écoutez, même à Québec, du 29 août au 1er septembre, ils auront leur première fierté gay. Alors, on dit bienvenue
à la Ville de Québec pour ces célébrations-là qui sont très importantes. Écoutez, on dit qu'à Montréal, il y a le même nombre de festivaliers qu'à New York. Imaginez-vous ça. Pourtant, on est beaucoup moins montréalais. C'est vous dire comment Montréal est une ville très ouverte. C'est vrai, Alex, hein? On vient de voir là, le regroupement des mères lesbiennes. Et j'aimerais te dire aussi que par rapport aux unions civiles maintenant qu'on a, il y a une filiation maintenant pour l'adoption. Ça a été ajouté. Ça a été ajouté, en fait, parce qu'il y a un groupe de jeunes hétérosexuels qui sont allés parler à la Chambre des communes, donc aux députés, et qui a fait pencher la balance pour que cette loi-là, on lui ajoute aussi l'affiliation de l'adoption, parce que ce sont des jeunes hétérosexuels qui ont été élevés soit par des mères lesbiennes, soit par des pères homosexuels, et qui sont très bien, qui sont très épanouis dans la vie, et qui ne sont pas nécessairement gays, eux non plus. Mais je pense que le but, c'est d'avoir des parents heureux, peu importe leur orientation sexuelle. Quand on est élevé dans une famille où les parents s'aiment, je pense que c'est ce qui est vraiment important, mais il faut faire passer le message. L'important, c'est l'amour. Il faut faire passer le message dans la société. On va aller voir ici. Bonjour, madame. Alors, vous représentez quel groupe? Le Réseau des lesbiennes du Québec. Et qu'est-ce que vous faites de bien dans la vie? Bien, nous autres, on est un groupe pour la défense des droits des lesbiennes. On a présenté un mémoire pour l'Union civile, qu'on l'a eu. Et on fait une recherche sur les lesbiennes âgées. Ah! Parce qu'on voudrait éventuellement un centre d'hébergement pour les lesbiennes âgées. Juste pour lesbiennes, puis accouplé avec un centre de jeunesse. OK, ben, bon défilé. Bye. Alors maintenant, fait son entrée dans le défilé la Fédération des femmes du Québec. Ceux qui me connaissent bien savent que j'affectionne particulièrement cette fédération-là, dont la présidente est maintenant Viviane Barbeau. C'est elle qui a succédé à Françoise David. La Fédération des femmes, c'est elle qui a organisé la Marche mondiale des femmes en 2000, vous vous en souviendrez, où il y a eu énormément de participants. Et d'ailleurs, la fédération a été mise en nomination pour un prix Nobel de la paix l'année passée, qu'elle n'a pas gagné, mais quand même, ça a été une organisation, c'est parti du Québec, ça fait le tour du monde, il y a eu plein de revendications qui ont été bien entendues de la part de l'ONU. Alors, bien sûr, ils tenaient absolument à être présentes ici pour le défilé, pour représenter les femmes, mais aussi les femmes et la différence. On parle pas seulement de lesbianisme. D'ailleurs, le défilé ici est pas seulement un défilé pour les homosexuels et les gays, parce qu'on y célèbre tout le long du trottoir toutes les différences ethniques, différences de groupe d'âge, différences de classe sociale et tout. Et ça, pour ça, Montréal est vraiment une ville, je vous le dis et je vous le répète, où il fait bon vivre. L'Association des femmes gays de Montréal qu'on voit ici dans la décapotable est une association de femmes d'affaires. On est généralement habitué à voir les hommes s'organiser en réseau. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont tout simplement plus nombreux et s'organisent de façon naturelle dans les entreprises. Alors, l'Association des femmes gays de Montréal est donc une association regroupant les femmes d'affaires qui discutent des points importants de ce que ça veut dire que d'être lesbienne et chef d'entreprise, parce qu'on sait qu'être lesbienne, souvent, c'est être victime d'une double discrimination. On est une femme, sur le marché du travail, c'est pas évident, et en plus, on est lesbienne, donc double difficulté, et difficulté auxquelles je pense bien cette association-là apporte beaucoup de solutions et de soutien pour ces femmes-là. Amnesty International, Alex, leur réseau de soutien pour les gays et les lesbiennes. Écoute, pendant qu'on voit ça défiler, j'aimerais te dire, imagine-toi donc en Israël, à Tel Aviv, on a eu droit à un défilé gay aussi, ce qui est peut-être moins évident que par ici, hein, parce qu'il y a l'antifada, il y a aussi la guerre. Je trouve ça absolument incroyable que malgré la guerre et les horreurs de la vie, le désir de vivre libre, de vivre sa liberté soit plus fort que la guerre. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a des Israéliens et des Palestiniens qui sont descendus dans la rue. Mais malheureusement, quelques-uns d'entre eux, quelques milliers, ont été retenus dans les checkpoints de l'armée, malheureusement. Ils n'ont pas pu passer. Mais on se promène recommencer l'année prochaine et d'y aller encore plus fort. Alors, on leur lève notre chapeau, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'être homosexuel dans des pays comme ça, parce qu'on sait que l'homosexualité n'est pas acceptée partout. En Égypte même, il y a des femmes qui viennent d'être emprisonnées parce qu'elles étaient tout simplement lesbiennes. Et en Russie même, on vient d'emprisonner les femmes lesbiennes parce qu'on dit que ça nuit au taux de natalité du pays. Alors imagine, on les emprisonne. Vraiment, au Canada, en Amérique du Nord, on est très chanceux. Oui, très chanceux. Écoute, je viens de voir le char de Gay Écoute qui vient de passer.
Tu sais que Gay Écoute, ça s'adresse surtout aux jeunes qui découvrent leur homosexualité, qui essaient de l'accepter, qui essaient en fait de comprendre ce qui leur arrive. Et j'aimerais te dire aussi qu'en Angleterre, il y a la fondation Lady Diana qui va donner près d'1 demi-million sur 3 ans pour aider un organisme aux jeunes qui s'appelle le Albert Kennedy Trust. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les jeunes gays et les jeunes lesbiennes à se trouver un logement. Parce que tu sais, souvent, il peut arriver que les parents aient de la difficulté avec l'orientation sexuelle, qui ont besoin d'un moment pour bien comprendre et assimiler tout ça. Et là, on va aider les jeunes à se trouver un endroit où habiter. Alors, je pense que c'est bien. Oui, merci Alex. Le contingent de Gay Écoute et le très, très grand contingent. Et d'ailleurs, devant moi passe la voiture de Teddy Witherington. Teddy est le directeur général de Gay Pride San Francisco. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour tout ce qui est des événements de la fierté, Montréal est jumelé à San Francisco. Alors, imaginez, c'est vous dire comment cette journée à Montréal prend de l'ampleur et est vraiment reconnue internationalement. Alors, Nathalie Rochefort, députée de Mercier, qu'on sait qui est très impliquée, surtout avec les jeunes et qui soutient énormément, je ne voudrais pas dire la cause homosexuelle, mais les revendications des gays, effectivement. Il y a aussi dans ce contingent de Gay Écoute, si je ne me trompe pas, Théo et Roger qui viennent de se marier, ce célèbre couple de Pointe-Claire qui viennent de passer le 18 juillet, première union civile du Québec. Alors, ils sont dans le contingent de Gay Écoute. Pierre Bourque. Alors, Alex, tu vois le maire Bourque. Est-ce que tu peux aller lui parler? Est-ce que j'y vais? Oui, je vais aller lui parler, bien sûr. Bonjour, Monsieur Bourque, ça va bien? Ça va très bien, excellent. Monsieur Bourque, à chaque année, Monsieur Bourque, vous êtes là? Toujours, depuis 8 ans maintenant. Bonjour, je suis très content. Ça prend beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, peut-être qu'on est 1 million, je sais pas, mais c'est magnifique. C'est merveilleux, merci beaucoup d'être là. Alors voilà donc ce couple dont je vous parlais, Roger Thibault et Théo Wooders, couple de Pointe-Claire qui vient de célébrer donc la première union civile du Québec le 18 juillet. Vous savez que cette loi vient tout juste d'être passée au mois de juin par le ministre de la Justice du Québec, Paul Bégin, qui a d'ailleurs lui-même reçu un prix Arc-en-Ciel décerné par les représentants de la communauté gay, parce que vraiment des pas de géant fait cette année par le gouvernement du Québec. Il y a aussi Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois. Alors vraiment une grosse année pour les revendications des droits des homosexuels cette année au Québec. Civil, un choix, un droit, Alex. Je pense que c'est la revendication de l'année, véritablement. Tout à fait. D'ailleurs, juste en derrière de nous, on a un couple de lesbiennes qui s'apprêtent à se marier. C'est vrai? Oui, les deux petites madames qui sont là. Est-ce que tu leur as parlé? Non, pour être décalé. Ici. Les deux madames ici. Vous vous apprêtez à vous unir civilement? Oui, civilement. Donc, comment ça se passe? Vous allez aller devant un notaire? Est-ce que je me trompe? Ça va devant un pasteur. Devant un pasteur. Est-ce que c'est le pasteur du village gay? Oui. Monsieur Von Patten? Réal Murray. Monsieur Réal Murray, qui, on le sait, célèbre des unions depuis des années. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que vous attendiez une décision comme ça de la part de nos gouvernements? Disons que oui, on a toujours été pour ça. Depuis qu'on sait qu'on est gay, on est pour ça à 100%. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous allez porter? Moi, j'aimerais bien porter la robe blanche. Ah ouais? Parce que c'est mon premier mariage d'amour. J'ai été mariée avec un homme. Et là, je suis avec une femme et je veux me marier en blanc. J'aimerais me marier en blanc.
Félicitations et bravo. Bonne union, bonne célébration. Si on avait des confettis, on vous les lancerait. Alors écoutez, je pense qu'on se doit de faire une petite différence ici entre l'union civile et le mariage. L'union civile, c'est une loi qui a passé ici au Québec pour se marier devant l'Église. Ça concerne le fédéral. Et là, ça branle dans le manche. Monsieur Chrétien, s'il vous plaît. Monsieur Chrétien et son gouvernement sont même allés en appel d'une décision, de la décision, en fait, d'une union qui a été célébrée en Ontario. Alors, ils ont décidé d'aller en appel de cette loi-là qui a passé là-bas. Donc, pour l'instant, on met un petit stop au mariage religieux. Et écoute, après ton cours de mariage 101, tu vas devoir te mettre au parfum du divorce 101. Parce qu'en Allemagne, le mariage existe, l'union civile existe depuis le mois d'août dernier. Et là, ce printemps, il y a déjà un premier couple qui a décidé de se séparer. Mais on a dit que le chien Snoopy allait être en garde partagée aux 2 semaines chez chacun. Ben écoute, où est-ce qu'il y a du mariage, malheureusement, il y a du divorce. Mais j'ai lu à quelque part, moi, que les unions homosexuelles étaient plus solides que les unions hétérosexuelles. Effectivement, il y a une étude qui a été faite en Californie au Gottman Institute. Ils ont étudié 40 couples hétérosexuels, 40 couples gays sur une période de 12 ans. Et au bout des 12 ans, il y avait 40% des couples hétérosexuels qui s'étaient séparés et seulement 20% des couples homosexuels qui s'étaient séparés. À quand le mariage pour toi, Alex? Je sais pas. Pose-moi pas la question, moi non plus, je pourrais pas te répondre. Oh! Centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal, qui, grâce à la Fondation Mario Racine, viennent de faire, je sais pas comment on dit, lever la première pelletée de terre. Donc, c'est évidemment un centre qui est placé dans le village gay de Montréal. Et ça fait longtemps aussi que le centre communautaire veut se trouver un nouvel emplacement pour vraiment s'installer, pouvoir aider les services. Et d'ailleurs, on parlait du village. Cette année, le village célèbre ses 20 ans. Bravo au village. Et le défilé de la fierté gay, lui, célèbre son 10e anniversaire. Alors, on dit bon anniversaire au village. Bonne fête, pop, pop. Bonne fête. Et on revient dans quelques minutes. Vous savez, le Québec a été souvent très novateur, très progressiste sur plusieurs fronts. Je pense à nos politiques familiales qui en sont encore le plus bel exemple. Et à cet égard, je souhaite que ce que nous avons fait en adoptant la loi sur l'union civile soit repris ailleurs, dans le reste du Canada et au niveau fédéral. À TQS, les hormones vous travaillent. Testostérone, c'est un show de gars. On va voir 4 gars qui s'amusent vraiment ensemble. François qui saigne du nez, ça va bien? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations hommes-femmes. J'aime beaucoup rire des couples qui sont mal matchés. On regarde quelques photos que j'ai prises. Les filles auraient intérêt à regarder ce show-là parce qu'elles verront c'est quoi des vrais gars. On a une belle complicité, je pense. Testostérone, cet automne à TQS. Oui! Pas de fou! Patience, papa! On va se tourner bientôt dans le manège! Fun fou pour tous les goûts. La Récréathèque à Laval. Il est de retour. Moi, parler avec les gens au quotidien, c'est ma vie. Ça veut que c'est pas la veille d'être réglé, hein? Ça fait 25 ans que je fais ça. Je m'implique, c'est-à-dire que, au risque de me tromper sans demander d'avoir raison, eh bien, je dis ce que j'en pense, comment ça se fait et où en sommes-nous. On le fait aussi avec le sourire. Parce que, chez nous, une bonne nouvelle, c'est également une nouvelle. Le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain dès le 26 août à TQS. Elle fait chanter le Québec. Le grand défi karaoké le lait, c'est en fait un gros party. Où de jeunes chanteurs et jeunes chanteuses vont avoir la chance de se vanter d'avoir fait le Spectrum. Mais on s'en fout, ce soir on l'a! Un show qui va lui permettre de découvrir de nouveaux talents. Tout est là pour faire la fête. Le grand défi karaoké le lait avec Chantal Lacroix. Très bientôt à TQS. Au cinéma fait vécu. Ah, si j'avais gardé les chaînes, mais comment j'ai fait pour nous coincer dans ce trou perdu? Comment? Comment? Maintenant, personne ne sait où on se trouve. On va attendre ici ensemble. Crois-moi, ta mère et Kevin vont organiser des recherches. On a dû attendre 3 jours pour déposer cet avis de recherche et rien ne va bouger. Ils resteront dans la neige une semaine. Que font la police et les services de secours pour retrouver vos enfants? Rien. Je veux partir avec toi. D'accord.
Angoisse dans la neige, ce mardi 20h à TQS. Encore plus mordant cet automne. 110, ce sont des gens qui s'obstinent de façon intelligente, intéressante et des fois un petit peu virulente. Le mouton noir. J'ai jamais vu un tigre manger la laine d'un mouton noir sur son dos que Michel Bergeron se le tienne pour dit. La réponse du tigre. Je vais essayer de calmer Michel Villeneuve. Le médiateur. Et on ne ménage personne. 110%, encore plus mouton noir cet automne. Tous les coups sont permis. Fun fou, fun fou, fun fou, fun fou, Fun fou pour tous les goûts. La Récréathèque à Laval. Au ciné-roman de TQS, d'après le best-seller de Daniel Steele, un magnifique avenir lui souriait, mais la guerre a fait basculer sa vie à tout jamais. Elle perd ce qu'elle aime et se retrouve complètement seule. Elle traversera mer et monde en quête d'une vie nouvelle et d'une parcelle de bonheur. L'histoire émouvante d'une femme qui a su garder espoir avec Nastasia Kinski, l'anneau de Cassandra, mercredi 20h à TQS. Vous êtes de retour au défilé de la Fierté Gay, 10e anniversaire. C'est l'enfer ici, l'asphalte est en train de fondre. C'est l'apothéose totale, notamment parce que, regardez-moi ce superbe char-là. Et merci, mademoiselle. J'en ai pas eu. C'était pour toi, c'était pour toi. Alors, on a, tout à l'heure, Mme Girard nous parlait d'esprit carnavalesque. Alors là, ici, on a vraiment un bel exemple de ça, très brésilien, très coloré, qui précède le char de l'abbé. C'est, si je ne me trompe pas, la première collaboration de l'abbé au défilé en tant que commanditaire majeur. L'abbé s'est toujours très fortement impliqué, entre autres à Toronto, toujours impliqué pour ce qui est des questions relatives au sida, entre autres avec Fashion Cares, qui est un organisme chapeauté par l'abbé qui ramasse de l'argent pour donner à ces associations qui s'occupent de trouver des solutions, que ce soit des solutions émotives ou financières aux problèmes du sida. Donc, l'abbé est toujours très, très impliqué. Puis, toi qui es le gars des chiffres et des finances, là, y a quelque chose à dire sur l'abbé? Bien, on peut dire que, bizarrement, et ça, c'est assez incroyable, durant les festivités de la Fierté Gay, ils font plus d'argent en vente que dans la période des fêtes. Hein? Et pourtant, la période des fêtes, pour ceux qui travaillent dans les magasins, c'est au moins de 50 à 60% du chiffre d'affaires. C'est vraiment incroyable. Et moi, après un si beau char, je me promets d'aller renouveler ma carte chez l'abbé dès demain. Mais c'est absolument incroyable. Et tantôt, tu disais, les gays, ça dépense. Oui, les gays, ça dépense beaucoup en argent américain. On sait ce que ça donne. Eh oui, donc, bravo à l'abbé. Merci beaucoup de la contribution de l'abbé. Alors, l'Association des gays et lesbiennes sourds, parce que, bien sûr, ça doit drôlement pas être évident. Non. Parce qu'on a une première discrimination, malheureusement, quand on est homosexuel. Et en plus, quand on est sourd, on sait que les gens sont pas très tolérants, sont pas très patients. Non, et même, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que la société a déjà des fois des retenues face aux sourds. Et nous aussi, les homosexuels, on a aussi le même genre de préjugés. Alors, j'imagine qu'être gay et sourd, on a comme un double préjugé envers nous. Ça doit pas toujours être évident. Fugue, derrière nous, qui est évidemment la revue référence de tout ce qui se passe dans la communauté gay. Alors, si vous voulez, on va regarder quelques secondes de ce char-là qu'ils ont changé cette année. Une nouveauté. Très beau char. Alors, le Club Bolo, qui est un club qui fête son 7e anniversaire cette année, et donc qui seront les hôtes du 10e anniversaire de l'Association internationale gay et lesbienne des clubs de dance, country et western. Imaginez-vous. OK, attends. Alors écoutez, ce qui s'en vient, c'est l'Association des pères gays de Montréal qui sont précédés d'une magnifique sirène. Une sirène? Ben oui, on a une sirène juste ici. Alors pendant qu'on voit l'Association des pères gays qui défile, imaginez-vous donc au Kentucky, ça c'est l'endroit où on a inventé le poulet frit aux États-Unis.
Eh bien, il y a deux homosexuels, deux hommes, Michael et Thomas, qui vont bientôt être les parents de quadruplés, c'est-à-dire 3 gars et une fille. C'est une amie du couple qui a été fécondée in vitro. Et un des deux messieurs a bien sûr fourni l'autre partie. Alors, bonne chance à ces hommes et vous allez porter des couches au poulet Kentucky si vous voulez. Je sais qu'il y a une grosse année qui s'en vient pour Cœur ouvert, en tout cas des gros projets. C'est l'année 2004, ça va être un festival international de chorale gay lesbienne. Il va y avoir 7 à 8 000 chanteurs à Montréal. C'est un gros festival intérieur et extérieur à la Place des Arts. Comme tous les gros festivals qu'on voit à Montréal, mais exclusivement gay lesbiennes. Et alors, merci énormément, Mme Deschênes. Bonne chance. Merci beaucoup. Pour tous ces gens qui ont de la difficulté à se faire accepter dans leur cercle, pour tous ces homosexuels qui ont de la difficulté à s'accepter eux-mêmes parce que Dieu que ça doit être très difficile dans certains milieux hein, de s'accepter et de s'afficher en tant que gay. Alors, il y a toutes ces associations qui viennent en aide. On parle bien sûr de soutien moral, mais si vous n'êtes pas gay, vous avez peut-être des enfants qui le sont, vous voulez tout simplement en savoir plus, Gay Écoute et Gayline sont aussi là pour vous donner de l'information, toutes sortes d'informations, répondre à vos questions et vous diriger vers des endroits qui sont peut-être plus aptes à répondre à vos questions. Alors Alex, nous allons maintenant rejoindre plusieurs chars qui se succèdent et de groupes qui se succèdent et ce sont des groupes de jeunes. Parce qu'on sait que dans la société, quand ça bouge, c'est souvent grâce aux jeunes. Alors ici, on a décidé pour Lambda Jeunesse, de personnifier, de s'inspirer de ce film Moulin Rouge, bien sûr. Donc, il y en a véritablement de très jeunes ici. Alors c'est beau de voir comment très jeune on peut être sensible à ce phénomène-là. Et tu as tout à fait raison, Pénélope. C'est important d'avoir de l'aide pour les jeunes, des organismes qui les regroupent, qui leur donnent du soutien, parce que tu sais que de 30 à 40% des tentatives de suicide sont souvent reliées à l'homosexualité, malheureusement, et qu'un collégien aux États-Unis entendra des commentaires homophobes en moyenne 26 fois par jour. Ça, c'est assez incroyable. 97% des enseignants n'interviendront pas dans une situation où on parle d'homosexualité. Alors, c'est important qu'on supporte les jeunes et qu'on les aide à cheminer. Les gays et lesbiennes. Pendant ce temps-là, c'est les gays et lesbiennes asiatiques de Montréal qui passent. Que c'est pas toujours facile d'être gay à l'intérieur d'une communauté culturelle parce que dépendamment du pays où tu viens ou de la communauté culturelle de laquelle tu es issu, il y a des communautés qui sont plus ouvertes que d'autres. Alors on vient de voir, comme tu l'as dit, un groupe d'Asiatiques. Et là ici, il y a Il Gruppo Italiano Gay e Lesbico qui sont présents depuis que l'association s'est formée. Ils ont toujours été présents au festival. C'est quand même assez génial. Oui, et écoute, par rapport à l'Italie, tu sais qu'à Rome, au centre-ville de Rome, on va bientôt faire un village gay, mais pas dans le même genre qu'ici. Ce sera vraiment un resort, une espèce de Disney World pour les gays. Ce sera ouvert de 17h à 2h du matin. Il y aura bien sûr des restaurants, des bars, des discothèques, des gyms, une scène pour faire des spectacles. Et signe des temps, il y aura aussi une garderie pour les enfants des gays et lesbiennes. Quelle bonne idée! Et on m'a appris que Youpi est en train de faire l'épilation à la cire pour être la mascotte là-bas. Je te crois pas. Je te jure. Je vais aller vérifier moi-même. GRI Montréal. GRI est une association extrêmement importante parce qu'il s'occupe d'éducation populaire, de prévention, mais dans les écoles, autant primaire, secondaire que cégep. Et je pense que comme pour n'importe quel sujet,
ça passe beaucoup par l'éducation, parce que l'ignorance vient en fait de ça. En fait, l'intolérance, pardon, vient de l'ignorance. Et l'ignorance fait peur. Et l'ignorance est souvent plus dommageable. C'est une arme très dangereuse, l'intolérance. Et donc, en étant au courant, en sachant ce qui se passe et ce que c'est d'être gay et les enjeux de la communauté, bien sûr, on peut démystifier tout ça, puis commencer à devenir plus cool. Tu sais, on dédramatise ça, là, puis il n'y a rien de dangereux là-dedans. Là. Donc, Guiri fait un gros travail auprès des étudiants du primaire jusqu'à l'université même. Et c'est souvent quand on n'a plus peur de poser les questions et quand on a les bonnes réponses, c'est là que les préjugés tombent et la crainte et la peur disparaît aussi. Vous écoutez toujours le 10e défilé de la fierté gay sur les ondes de TQS. Alors Montréal, avec l'indice bohémien, prend de plus en plus de place et une occasion pour reconnaître la diversité, la différence des personnes et le fait que nous soyons une société accueillante et qu'on accepte justement cette différence fait qu'on est à l'avant-garde de plusieurs sociétés dans le monde. Les amateurs de cinéma ont rendez-vous à TQS. Au cinéma de TQS, dès cet automne. Nos goûts pour la musique sont très différents. Mais notre couleur est la même. Auburn foncé numéro 112 de Nice and Easy. Une couleur qui s'harmonise avec mes reflets naturels. Une couleur naturelle bien à moi. Nice and Easy de Clairol. Les bébés ont tous droit à beaucoup de douceur, surtout là où ça compte. Alors Pampers a créé une douceur à l'aloès naturel avec de douces fibres naturelles et des hydratants naturels. C'est ce qui se rapproche le plus de la douceur de maman. La douceur à l'aloès naturel de Pampers. Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Partez pour les vacances avec Pomme et TQS. Vous pourriez gagner une Sedona EX 2002 de Kia, la mini-fourgonnette de l'année selon Motoring. De plus, à chaque semaine, participez au tirage de la trousse vacances Pomme, comprenant un appareil photo numérique, 4 laissez-passer pour un attrait touristique et un sac à dos chlorophylle. Surveillez les indices durant l'émission Parti pour l'été à TQS. Détails et bulletins de participation aux étalages de pain hot dog et hamburger ultra moelleux Pomme. Pomme, c'est le goût du Québec. Quand c'est frais, c'est Pomme. Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Aquarium Eclipse Système 6 avec filtration biologique, 79,77 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. Le retour des rigolos! Mon personnage de 3e saison est toujours plus cave qu'avant. Oh, c'est vrai, t'es capable d'être épais à jeun, toi. Hey, j'ai une blonde cette année. Yes! Allô, mon cœur. Tu sais, quand il passe une fly, il va comme trop loin là-dedans. Parce que je la comprends trop, ta joke. Marcel reste une femme forte. Je pense qu'on peut pas la faire vraiment autrement. Coudonc, tu démenaces! Le duo dynamique Dominique et Martin dès le 28 août à TQS. Le mouton noir de la télé. Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Masse filtrante Aquaclear, 2 pour 1. Filtre Aquaclear 300, 29,99 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. À TQS, on a la formule gagnante. C'est une formule qui est un peu originale en ce sens où le commentaire est un peu permis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut parfois ouvrir une parenthèse puis dire voici, moi, ce que je pense. Gilles Proulx, de retour au Grand Journal, ce lundi 11h30. Lundi à Flash, on vous emmène au spectacle de Diane Dufresne pour la semaine de la fierté gay. Isabelle rencontre Jennifer Aniston à propos de son nouveau film. Et on passe une soirée country avec Patrick Normand et Mara Tremblay. Flash, je t'aime plus que mon cheval. On est de retour, Alex, et il faut le dire, c'est un événement incroyable. Hein? C'est vraiment un événement incroyable. Écoute, c'est hallucinant, ça roule, là.
c'est l'enfer. Et il y a une très, très bonne organisation de la sécurité. Les gens sont hyper heureux d'être là tout au long des trottoirs ici. C'est parti de Guy ce matin à midi. Ça va se rendre jusqu'à dans le village ce soir. Et il y a autant de plaisir au centre de la rue que sur les côtés aussi. C'est vraiment hallucinant de voir ça. C'est vrai. Alors là, il y a toute la délégation des universités. On vient de voir McGill. Il y a Concordia aussi qui passe. Parce qu'on vous l'a dit, c'est souvent là que ça se passe. Et quand on veut que les choses bougent, ce sont souvent, effectivement, les universitaires qui font avancer les choses, si je pourrais m'exprimer ainsi, ou en tout cas qui sont capables de se regrouper assez pour avoir une visibilité qui est intéressante et qui montre une image des homosexuels assez intéressante. Je cherche un commentaire, mais il ne vient pas. Alors, je préfère me taire. L'image va valoir des milliers de mots. Alors, maintenant, ce groupe-ci, hyper intéressant. Toronto People with AIDS Foundation. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent à vélo de Toronto, 80 cyclistes, 6 jours. Ils font 660 km et ça se termine. Ils viennent d'arriver ici aujourd'hui. Et donc, ça se termine. C'est pour ça qu'à chaque année, leur thématique est une thématique vélocipède. Je sors mes grands mots, là. Mais ils sont tous, j'en ai passé, il y avait d'immenses vélos sur le fardier. Cette année, je pense qu'ils sont commandités par Rubbermaid. Je suis pas sûre, là, mais j'ai comme un feeling. En tout cas, si c'est pas ça, ils ont trouvé une bien bonne vente. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est réglé le problème du sida, notamment à cause de la trithérapie. D'un coup, on a pensé que c'était une sinécure, que c'était le remède miracle. Oui, ça a réglé beaucoup de choses, mais ça entraîne aussi son lot de problèmes parce que les effets secondaires des médicaments sont absolument terribles. Et aussi, les jeunes gays de 18, 22, 25 ans ont l'impression que c'est une maladie de vieux parce qu'eux, ils n'ont pas grandi avec le sida, donc ils ont l'impression qu'eux sont à l'abri, sont invincibles, ce qui n'est pas le cas. Alors, très, très important, la présence de, par exemple, la Fondation Para, qui organise depuis 10 ans la marche, qui aura lieu le 22 septembre, si je ne me trompe pas. Et on en verra d'autres aussi, le CEPAVI, la voiture CEPAVI, le comité des personnes atteintes du VIH du Québec, qui est un organisme aussi très, très important. Oui, et écoute, je te fais ma petite minute du patrimoine, là, Pénélope. Il y a 00 qui va passer tout à l'heure, qui, eux, distribuent régulièrement des condoms. Et est-ce que tu sais en quelle année a vu le jour le condom? Ah non! Écoute, ça remonte à très loin, en 1564. Mais c'était pas en peau de mouton, de... Oui, tout à fait, c'était en peau d'animal. Et c'était, à l'origine, on n'appelait pas ça le condom, on appelait ça le capote anglaise, bien sûr. Ah oui, la capote anglaise. Voilà, et on avait inventé ça, en fait, pour contrer les MTS, parce que les messieurs allaient beaucoup voir les prostituées. Oui. Et pour éviter la transmission de MTS. Et là, quand les antibiotiques ont apparu, les vaccins, là, c'est devenu plus un moyen de contraception, le condom. Quand la pilule est apparue, là, c'est devenu presque désuet, mais c'est revenu en force à l'apparition du sida, bien sûr. Et donc, le condom a repris sa première fonction. Bien sûr. Alors, ça s'en vient. Justement, le voilà ton fardier de 0-0. Voilà. Et écoute, ça en vient toujours très festif. Oui, d'ailleurs, il y a l'air d'avoir bien de la mousse. Je sais pas si c'est de la mousse contraceptive ou de la mousse de ce genre. Écoute, on parlait de la problématique du sida tout à l'heure et il y a une très bonne nouvelle, en tout cas une bonne initiative en Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est un gros problème. Il y a 55% de la population africaine qui est... C'est-à-dire 55% des gens qui sont contaminés en Afrique subsaharienne sont des femmes qui sont contaminées. Donc, c'est-à-dire qu'elles enfantent des enfants atteints du sida et tout ça et tout ça. Et donc, il y a une grosse problématique en Afrique. Et donc, il y a 18 femmes de présidents africains qui se sont unis, qui sont allés présenter devant l'ONU un projet d'association des premières dames contre le sida. Donc, il faut vraiment là-bas que les gens se mobilisent et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et encore une fois, une initiative des femmes, parce que les femmes en ont assez de voir leurs hommes mourir et de voir leurs consoeurs mourir également. Donc, très bonne initiative. Alors, on vous laisse admirer pendant quelques temps le char de Mac. Voilà. Et on se retrouve dans 2 minutes.
moi, c'est marqué chaque année depuis plusieurs années. Et on a fait tellement de cheminement ensemble. Vous savez, on a annoncé bien dernièrement le centre Mario Racine. Il y a eu toute la transformation du quartier gay aussi, l'amélioration de la vie à Montréal. Et je pense que la communauté a beaucoup contribué. Les Jeux gays qui s'en viennent, pas oublier, qui vont être un événement extraordinaire. Alors moi, j'ai été mêlé à tous ces événements-là, puis j'en suis très fier. Les amateurs de cinéma ont rendez-vous à TQS. Au cinéma de TQS, dès cet automne. Il est de retour. Moi, parler avec les gens au quotidien, c'est ma vie. C'est pas la veille d'être réglé, hein? Ça fait 25 ans que je fais ça. Je m'implique, c'est-à-dire que, au risque de me tromper, sans demander d'avoir raison, eh bien, je dis ce que j'en pense, comment ça se fait et où en sommes-nous. On le fait aussi avec le sourire. C'est bon. Parce que, chez nous, une bonne nouvelle, c'est également une nouvelle. Le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain dès le 26 août à TQS. Smirnoff Ice. Qui sait jusqu'où ça peut aller? Le retour de l'année à TQS. Les incidents d'une caméra, c'est un petit peu nous-mêmes qui regardons par le trou de la serrure. Oh non, ça vous appartient. C'est une émission qui peut faire de vous une vedette instantanément. C'est pas vrai, je vais pas passer à TV pour ça. Le but des incidents d'une caméra, c'est de vous faire sourire. Ça change la vie, quoi. C'est la fin de la liberté. Les insolences d'une caméra, très bientôt à TQS. Souriez, on ne sait jamais. Elle fait chanter le Québec. Le grand défi karaoké le lait, c'est en fait un gros party. Où de jeunes chanteurs et jeunes chanteuses vont avoir la chance de se vanter d'avoir fait le Spectrum. Mais on s'en fout, ce soir on va. Un show qui va lui permettre de découvrir de nouveaux talents. Tout est là pour faire la fête. Le grand défi karaoké le lait avec Chantal Lacroix, très bientôt à TQS. Ce lundi à Parti pour l'été, Chantal Lacroix, Sylvie-Catherine Baudouin, Louis Morissette, Alex Perron et Jean-François Barry, les mecs comiques font du parapente. Il faisait exprès de me faire brasser. À vous. Parti pour l'été, lundi 19h. L'État se salit les mains et passe un pacte avec des délateurs. Un tueur à gages du clan Dubois vide son sac. Un agent double devenu délateur sème la pagaille. Les conditions lucratives d'un contrat font scandale. Les procès choquent ce lundi 21h à TQS. Je suis présentement avec le pasteur Von Patten. Hey, tu connais mon nom? Ben oui. C'est bon. Alors, je vais vous inviter à continuer à avancer. Vous faites partie de l'église communautaire du village. Pasteur de l'église communautaire du village. On est ici, c'est notre 10e défilé. Là, nous, on est là depuis le début. Et vous êtes, pardonnez mon ignorance, mais vous êtes vraiment un pasteur... Tout à fait. Et le travail se fait à l'intérieur de notre communauté, qui a un message d'espoir pour toute personne. Hein? La sexualité, c'est quelque chose de beau. L'amour, c'est beau. Il faut promouvoir ça pour tout le monde. Merci beaucoup. Continuez votre travail. Merci. Travail, merci. Hein? Les Tam Tam de Coca-Cola. Coca-Cola qui ont toujours un genre très, très amusant, très célébrant, très coloré.
avec Robert Détier, qui est un artiste québécois, qui est celui que vous voyez sur cette immense structure qui frappe à la verticale. Robert qui vient de présenter au Casino l'an dernier un spectacle de percussion qui a très bien fonctionné. Donc une équipe de percussion chevronnée et très reconnue dans le milieu de la culture. Ah oui, c'est superbe. Les motos sont incroyables. Alors, leur dicton, c'est bien dans sa peau, sur sa moto. C'est le fun, hein? Alors, eux font vraiment ils participent à toutes sortes d'événements, partout à travers l'Amérique du Nord. Alors, ils se déplacent en moto comme ça. Ah, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air vraiment heureux. Alors, MC Faucon ont été fondés en 1977. Au départ, c'était un club de motocyclistes. Avec le temps, c'est devenu qui dit motocycliste dit évidemment vêtements de cuir parce que, à quelque part, c'est une question de protection avant d'être une question de look. Mais de look quand même, oui, hein? Oui, ça va de pair. Et c'est ça. Alors là, ils ont abandonné les motos, mais gardé le cuir. Oui. Faut pas tout lancer quand même. Non, effectivement. Alors, depuis, je dirais 15 ans à peu près, ils organisent le concours Monsieur Cuir Montréal. Et là, ils espèrent cette année avoir un méchant pétard pour l'envoyer à Monsieur Cuir International Mr. Leather, qui sera tenu à Chicago au mois de mai. Alors, je te demanderais de me spotter quelqu'un que tu penses qui serait un candidat potentiel à International Mr. Leather. Ça. J'attends que ça avance un peu plus, tu comprends, pour avoir vraiment le compas. Attends, moi j'en vois un. T'en vois un, toi? Ouais, j'en vois un, le beau noir avec des lunettes fumées, là. Le monsieur noir en policier, quand même. Il y a du style. Je pense qu'ils ont du potentiel. Ah, mais on a aussi les matelots et les hommes de la construction. On a vraiment tous les icônes de la communauté gay, hein? YMCA est représenté. Le YMCA au complet. Alors, MC Faucon, comme tu peux voir, un immense contingent qui prend une bonne partie de ce défilé-là, qui ont toujours une présence, malgré leur peu de sourire, malgré leur visage assez sérieux. Ouais. Ils sont festifs dans leur cœur. Ah, on le sent, fait. le soleil brille dans leur cœur. Hein? Et il y a un immense drapeau avec tout ça. Un drapeau avec un cœur dessus. Je savais que dans le fond, c'était des durs au cœur tendre. Je le savais. Oui. Je le savais. Ils sont d'une tendresse. Là, ce qui s'en vient, c'est toujours bien impressionnant. Ça oui. Ça oui. C'est l'Association des pompiers, des policiers et des pompiers gays du Québec. Évidemment, on met beaucoup l'accent là-dessus à chaque année. Je ne sais pas pourquoi. On a l'air d'être impressionnés. Je pense que c'est un fantasme, c'est ça. C'est l'uniforme. C'est l'uniforme. Donc, ça doit, comme dans beaucoup d'autres groupes, ça doit pas être évident d'être gay dans les policiers et dans les pompiers. Donc, eux se regroupent, discutent autour de ces sujets-là, puis ils vont juste prendre une bière puis un beigne après un job pour discuter de ce qui se passe dans leur vie. Voilà. Finalement. Alors, à chaque année, on les manque, ils tombent dans une pause publicitaire, ils tombent je sais pas où, on n'est jamais capable de vous les présenter et cette année, il n'était pas question qu'on passe à côté. Bonjour, Monsieur l'ours. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle un ours. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a 3 critères pour être un ours. Les critères pour être un ours, c'est d'être un homme à son naturel. Le deuxième, c'est de ne pas avoir de préjugés contre des personnes de n'importe quelle taille. Le troisième, c'est de se retrouver que si tu es confortable dans la mentalité d'un ours, tu es un ours. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Tu sais d'avance qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas. Et généralement, les gens qui se retrouvent dans votre association, dans votre groupe, ont une pilosité assez forte et sont généralement bien en chair. Obligatoirement. Et il y a les plus petits aussi qu'on appelle les cubs. On a des cubs et on a ceux qui n'ont pas de poils, on les appelle des otters. Des otters, des outres. C'est vraiment génial, votre association. C'est très On amusant. est 180 groupes à travers du monde entier.
Même qu'il y a un groupe au Japon. Là, ça doit être dur parce qu'ils n'ont pas beaucoup de poils au Japon. Pour eux autres, ils sont des ours, ils ont la mentalité des ours, puis comme ils ont des pandas, ben ils s'appellent Japanese Panda Inc. of Japan. Ah, c'est absolument génial. Alors, c'est très original. On se demandait, nous, on savait que ça existait, tout ça. Moi, j'en vois beaucoup parce que j'ai habité dans le village pendant des années. Mais on avait vraiment envie de faire découvrir. Tu connaissais ça, toi, Alex? Non, ça va aller. Ça va-tu? T'as l'air d'avoir... Je suis très bien. Et on vient de me remettre ma carte de bébé ours. C'est vrai? Oui, je vais graduer un peu plus tard dans l'année. Tu es un code. Oh! Tu vas t'enlever ce poil-là. Tu vas laisser le poil. OK. Et là, après ça, tu vas laisser tes fesses un peu. J'entends dans mon téléx qu'on me dit que je dois malheureusement quitter. On m'attend ailleurs. Alors, merci beaucoup. Bien. On vous invite à rejoindre votre groupe. Merci beaucoup. Bon défilé. Écoute, Pénélope, après toutes ces émotions, je réclame une annonce publicitaire, s'il vous plaît, une pause. Maintenant, il faut travailler au niveau de l'éducation, au niveau des mentalités. Et quand on parle d'éducation, évidemment, ça passe par l'école. Il faut parler d'homosexualité, des réalités homosexuelles aux jeunes de façon à ce qu'ils soient capables de vivre avec cette réalité-là, avec des camarades, avec d'autres jeunes garçons qui peuvent être homosexuels. Un incontournable à TQS. La prochaine année sera marquée par le même travail, le même acharnement, le même désir de fournir le meilleur d'informations sur le plan artistique et culturel. On est partout en même temps. On est près des gens. C'est ça le succès de Flash. Flash! Le magazine culturel, la référence. Toute l'équipe est prête et vous attend pour la rentrée de le 26 août. Je vous aime. Bye bye! Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Aquarium 35 gallons, tout équipé avec filtre Aquaclear, 300, 144 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. Les amateurs de cinéma ont rendez-vous à TQS. Au cinéma de TQS, dès cet automne. Au cinéma fait vécu. Ah, si j'avais gardé les chaînes, mais comment j'ai fait pour nous coincer dans ce trou perdu? Comment? Comment? Maintenant, personne ne sait où on se trouve. On va attendre ici ensemble. Crois-moi, ta mère et Kevin vont organiser des recherches. On a dû attendre 3 jours pour déposer cet avis de recherche et rien ne va bouger. Ils resteront dans la neige une semaine. Que font la police et les services de secours pour retrouver vos enfants? Rien. Je veux partir avec toi. D'accord. Angoisse dans la neige, ce mardi 20h à TQS. Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Aquarium 20 gallons senior, tout équipé, un produit de qualité Hagen, 107,97 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. Encore plus mordant cet automne. 110, ce sont des gens qui s'obstinent de façon intelligente, intéressante et des fois un petit peu virulente. Le mouton noir. J'ai jamais vu un tigre manger la laine d'un mouton noir sur son dos que Michel Bergeron se le tienne pour dit. La réponse du tigre. Je vais essayer de calmer Michel Villeneuve. Le médiateur. Et on ne ménage personne. 110%, encore plus mouton noir cet automne. Tous les coups sont permis. Alors, je vous disais tout à l'heure que le village gay a célébré cette année son 20e anniversaire. Alors, bien sûr que le premier village gay était dans le centre-ville, dans le quartier où on se trouve, finalement à l'ouest du village actuel. Et ce qui commence un village, c'est souvent un bar ou des bars. Alors là, on aura pour les prochains chars des différents bars qui existent toujours dans le village, mais qui ont déménagé dans l'est. Voilà.
Mais avant les bars, il y a le char de hêtre qui est de la revue, la revue de type journal. Oui, c'est ça. Hein, qu'on retrouve dans le village. Qu'on peut retrouver gratuitement, hein, le hêtre. Oui, c'est vrai. Alors, et c'est déposé, si vous avez la chance, dans votre boîte aux lettres. Pas besoin d'aller le chercher. Tandis que le fugue dont on vous parlait tout à l'heure est disponible plutôt dans des cafés, dans des restos, des trucs comme ça. Il y a également sur le char de hêtre Extravaganza, qui est une chorale. Alors, on rentre dans un bloc sportif. Alex, t'es un grand sportif, t'es un athlète, oui. Toi. Écoute! Alors, c'est un volet quand même qui prend de plus en plus d'importance. Oui. Tu sais qu'à Sydney, il y aura les prochains Gay Games. Attends, on va jouer au soccer, viens-t'en. Alors, Pénélope... Alors, Pénélope est partie jouer au soccer. Est-ce qu'on peut jouer au soccer avec vous? Oui. D'accord. Jeu mix, les gars, les filles, les straight. Les gars, les filles, les straight. Alors, Pénélope, je me retrouve dans la gang du volleyball et je sers de filet présentement. C'est extraordinaire. On m'a même... Ah, ça y est, on va me smasher ça dans le front. Et non, c'est bien passé, heureusement. Oh! Je joue dans... Ah, ça y est, je l'ai eu sur la tête. Alors, je perds connaissance. OK, je les quitte. Alors évidemment, le sport est présent à chaque année au défilé, mais cette année, ça prend une tournure un peu spéciale parce que... Nous aurons les Jeux gays en 2006. Parce que vous savez que cette année, ce sera à Sydney en 2002. Oui. Il y aura une grande représentation québécoise et canadienne. Et finalement, il y aura les Gay Games ici en 2006. Écoute, il faudra faire concurrence à Sydney parce que là-bas, il y a déjà 10 000 personnes qui se sont cette semaine, ils ont eu leur 10 000e Exactement. inscription. Ils aimeraient en avoir 14 000. Okay. Pour le moment, ils ont tapé le 10 000e. Et bien sûr, ce sont les États-Unis qui ont plus de 4 000 inscriptions à date. L'Australie en a tout près de 2000, l'Allemagne en a tout près de 1000 et les autres pays en ont 600 environ. Ça, le joueur... un fantasme, je te quitte, au revoir. Bye, Alex. Alors, je voulais jouer au football, mais malheureusement, ils ont déjà quitté. Alors, je me rends vers les gens des G Bleus, qui est le regroupement des gens qui jouent au badminton. Bonjour. Bonjour, Monsieur G Bleu. Bonjour. Ça va bien? Alors, est-ce que les G Bleus seront aux Gay Games? Il faudrait demander à le représentant. Ah, OK. Alors, on va se déplacer pour avoir réponse à notre question. Alors, je demandais, est-ce que les G Bleus seront au prochain Gay Games? Oui, on est environ une trentaine du badminton qu'on va être présents à Sydney. Combien de représentants? Trentaine de personnes, juste en badminton. Est-ce que vous êtes très fort? Oui, on se débrouille bien. Donc, vous allez nous faire honneur? Sûrement. Parfait, bonne chance. Au revoir. Alors, c'est très drôle parce qu'on avait décidé, Alex et moi, quand on s'est parlé hier, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien leur raconter à tous ces gens qui vont regarder le défilé. On avait le goût de vous raconter une histoire bien fun, c'est-à-dire que l'Himalaya, alors on a notre premier groupe de gays et lesbiennes qui ont atteint l'Himalaya il n'y a pas tellement longtemps. Alors, ils ont escaladé un mont, évidemment, au Népal. Oui. Et ils ont planté, devine quel drapeau? Bien, le drapeau arc-en-ciel, j'imagine. Ben, hein? Et peut-être dire aux gens que l'Himalaya, ce n'est pas une travestie qui chante dans le village, mais bien une montagne, hein, parce que souvent, il faut spécifier certaines choses. Et écoute... Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Et moi, ça m'a inspiré. J'ai appelé la NASA et j'aimerais que le premier gay mette le drapeau sur Mars.
Oh! Ils m'ont pas encore rappelé, mais je vais les gosser comme TQS pour animer cette année. Ben, je pense que TQS pourrait peut-être offrir d'être commanditaire aussi. Oui, peut-être. Apparemment, ça coûte 20 millions aller dans l'espace. Ah, ben je vais y repenser d'abord. Et tu pourrais peut-être accompagner ce jeune homme de... C'est-tu NSYNC ou je sais pas Oui, un des chanteurs de NSYNC. Alors, on va prendre un aéronef pour 2, s'il vous plaît, pour Mars. S'il vous plaît. Alors, à contre-courant a vraiment la journée idéale pour leur thème. Oui. Leur thème de l'eau, bien sûr, ça leur permet de se mettre en maillot de bain. Je pense que même s'ils avaient été sur un char de Noël, peut-être qu'ils se seraient également mis en maillot de bain aujourd'hui. Bien sûr, à cause de la chaleur. Et ça y est, on vient d'être aspergé d'eau. Alors, c'est une association, un regroupement qui s'occupe de tous les sports d'eau. Donc, essentiellement de water polo, mais aussi de natation, de plongeon. Je pense même qu'il y a de la nage synchronisée. Oui, tout à fait. Et comme on peut voir sur leur char, ils seront de Sydney en 2002. Oui, et ça nous lance des ballons d'eau. Oui, c'est ça. Nous sommes bombardés. Alors, le voilà, le parquet des Jeux gays de 2006. Et on sent déjà la fierté. Alors, dommage pour les journalistes sportifs qui ont refusé de participer au défilé gay d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ça les derniers jours dans les journaux. Les journalistes sportifs de Montréal ont décliné l'offre de participer. Alors, je pense qu'ils n'auront pas le choix, par exemple, en 2006, de se mêler à la foule. Ils ont 4 ans pour s'habituer. Ah, oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, ce sera peut-être nous deux, hein, qui sait? On a 4 ans pour se mettre au parfum des sports. Alors, c'est vraiment tout un exploit que d'avoir réussi à attirer les Jeux ici à Montréal en 2006. Il y a de quoi être très, très fier. Ah oui, je pense que cette équipe-là a travaillé très, très fort pour réussir à avoir les Jeux. Alors, donc, c'est bien mérité. Et je pense qu'on va être une très bonne ville d'accueil. On est toujours une bonne ville d'accueil. C'est ça. Alors, pourquoi ça changerait? Alors, rappelez-vous, l'an dernier, on avait parlé à Louise Roy, qui est la présidente directrice générale de Montréal 2006 Gay Games. Et l'année passée, elle nous avait dit « Ah, on espère, on le sait pas, on attend. » Et donc, cette année, ça y est, on est très heureux de pouvoir vous dire que dans cette année-là qui vient de s'écouler, on a eu finalement cette candidature-là. Elle a été acceptée finalement. Donc, c'est le fun de se retrouver au même endroit un an plus tard pour voir que les choses ont avancé. Exactement. Et bien sûr, le char est aux couleurs de l'arc-en-ciel gay avec les signes olympiques.
vraiment, on a l'excentricité à son paroxysme, à son maximum. Ils sont pas beaucoup vêtus, mais ils doivent avoir chaud quand même. Ben oui, parce que c'est quand même une cuillerette et la botte de poêle. Moi, je pensais que la botte de poêle était haute, mais je pense que je vais devoir réviser mes plans. Et je vais ressortir mon loup marin l'hiver prochain. Alors, le monsieur avec le tablier en cuir a 2 fesses, comme tout le monde. Sur la première, il y a des traces de lèvres, un baiser, et sur la seconde, il y a un petit drapeau du Canada, parce que ce sont les Prime Timers Toronto. Les Prime Timers sont une association d'homosexuels qui ont plus de 40 ans, et moi je dirais même plus de 50. Et ben écoute, si c'est ça, 40 ans et plus, j'ai plus peur. Je vais bien vieillir. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, c'est intéressant de voir que les hommes homosexuels et les modèles avec lesquels on a envie de tomber en amour quand on a 40 ans ne sont pas tous ce qu'on appelle les boy toys, c'est-à-dire les jeunes presque prépubères, très musclés, huilés, beaux, bien habillés. Il y a d'autres modèles de gars, finalement. Ça fait du bien, comme ça, quand même. Ça fait du bien, c'est sûr. Ça fait baisser la pression un peu, parce que sinon, la pression de poignée est vraiment trop haute. Oui, tout à fait. Ça ramène les choses à l'essentiel, au cœur plutôt qu'au corps. Voilà. Alors, tout à l'heure, on avait les Righteously Outrageous Twirling Corps de Chicago. Maintenant, on a le groupe de Toronto. Alors, les majorettes de tout à l'heure étaient de style beaucoup plus militaire, tandis que cette fois-ci, ce sont des majorettes un peu plus sportives, un peu plus colorées. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'est tellement pas habitué d'avoir des femmes, malgré qu'il y en a une. On n'est pas habitué d'avoir des hommes, malgré qu'il y ait une femme ici. Mais je trouve ça très original. Je savais pas du tout qu'il y avait ça. Et ils sont très bons. Oui, ils sont super bons. Très colorés. Moi, ça fait longtemps que je t'aurais crevé un œil. Oui, moi aussi. Il n'y aurait plus personne autour, je les aurais assommés. Écoute, là, je vois le taxi qui s'en vient. Oui. Et j'aimerais te parler d'un petit quelque chose. Oui. À Londres, il y a un taxi rose, OK, qui a été fait par un artiste suédois. OK. Et la particularité, c'est que si tu veux faire un tour de ce taxi-là, c'est gratuit. On te fait faire le tour de la ville. La seule chose que tu dois faire... Il me semble qu'il y a une catch, il y a une twist. Et elle est assez forte. Tu dois avoir une relation sexuelle sur la banquette arrière du taxi. Donc, c'est offert aux couples hétérosexuels, aux couples homosexuels. Ça vous coûte rien, mais en contrepartie, vous êtes obligé d'avoir votre relation. Et on nous dit qu'heureusement, les vitres sont teintées et que la banquette arrière est extrêmement confortable. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la vitre teintée, il y a une vitre teintée entre le chauffeur et la banquette arrière? Ah ben non, ben non. C'est pour ça que c'est gratuit. Et, écoute, toi puis moi, on le ferait peut-être pas, mais c'est réservé des semaines d'avance. Alors, il y a de la clientèle. Alors, encore une fois, une revendication de l'union libre pour les lesbiennes. En fait, une revendication qui est maintenant devenue une réalité avec des belles bulles. Mais je me disais que peut-être par rapport à mon taxi rose, on va peut-être faire un métro ici comme ça. Un métro? Un wagon. En tout cas. Ça, apparemment, c'est un fantasme pour plusieurs personnes. Non. Oui, ça c'est clair. Alors, le cabaret L'Accès qui est situé dans le village, donc sur Sainte-Catherine, dans l'Est, pour femmes seulement. Une toute petite délégation, mais fidèle au poste, présente. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force d'un événement comme ça, parce que tous les groupes, ou en tout cas presque tous les groupes, sont représentés et il y a juste une volonté de participer. Oui, c'est pas seulement une question de s'afficher, non, mais c'est une question de participer. Voilà. Et tu sais, ça peut, c'est ça, une banderole, 3-4 personnes, et ça marche. Là. On n'est pas obligé que ce soit toujours un gros fardier. Non. Ce qui est important, c'est d'être là et de fêter avec tout le monde. Oui. Alors, c'est quoi FM qui, tout à l'heure, nous ont offert toute une animation avant le défilé, parce que le défilé est parti à midi, on vous l'a dit, mais de 10h à midi, pour occuper, pour amuser les gens tout au long. Ça prenait évidemment toi qui faisais le clown, mais à part de ça, il y avait... mais à part de ça, il y avait C'est quoi, qui ont été très généreux et qui sont venus avec leur système de son et tout. Et donc, ils sont suivis de ce qu'on attend finalement presque depuis le début. C'est toujours un gros succès. Il s'agit de Gay Aerobic. Gay Aerobic.
Alex, moi je me peux plus, là, je me retiens, là, mais on y va dessus. OK, mais je vais faire pitié. Je lance, c'est terminé. Zéro coordination. On est vraiment pas bon, hein, Alex? Non, écoute, ça fait pitié. Pas eux autres, nous autres. Pas bon et pas en forme. Je t'ai soufflé, moi? Je pense être en forme, mais ça a l'air que non. C'était comme rien, ça. Ils viennent de passer. Alors Alex, est-ce que tu savais que l'icône de la culture gay, Cher, apparemment manque de sexe? Ah, c'est vrai? Oui, elle a dit ça au journal Daily Mirror. Elle dit que la solitude commençait drôlement à lui peser. Et elle dit que vraiment, là, l'attention de ses chums de filles, c'est le fun et tout ça, mais que ça lui prend peut-être un peu plus. Et, oh, pauvre elle dit, apparemment, elle est sortie dans un bar avec sa copine Michelle Pfeiffer. Bien sûr. Et puis, elles ont pas pogné de la soirée. Ce qui me surprendrait beaucoup. Mais si c'est un bar gay, les filles, là, vous pognerez pas, c'est sûr. Quoique j'avoue que Cher, à la façon dont elle s'habille, ça peut peut-être faire peur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Écoute, on voit les stations de radio qui passent. Et tu sais que souvent, à la radio, on entend des publicités. Mais là, je vais te parler d'un autre genre de publicité. À Londres, dans un carrefour très achalandé, OK? On avait posé une pancarte de 20 mètres de Calvin Klein, en fait, des sous-vêtements Calvin Klein, que je suis sûre tout le monde a au moins déjà vu une fois. Et on s'est rendu compte que ça créait des embouteillages monstres parce que le beau Travis Fimmel était en slip sur la pancarte. Et les autorités ont demandé au truc de promotion de l'enlever parce que c'était vraiment trop difficile à gérer pour eux autres. Ça créait des embouteillages monstres parce que les gens ralentissaient pour, bien sûr, l'admirer. Alors, le Parti libéral du Québec. Alors,
Alors, je suis allée voir du côté pour voir dans l'ensemble du Canada comment se positionnaient les partis politiques en faveur, par exemple, de l'homosexualité ou de l'union civile. Alors, au Canada, le Bloc québécois est très, très favorable à l'union civile et à l'homosexualité à 68 vient après le NPD, qu'on a vu tout à l'heure, le nouveau parti démocratique, avec 60 Les conservateurs suivent pas tellement loin, 46 pour, 46 contre. On sait comment le Parti libéral du Canada, vraiment, sont en retard. Là. Ils sont en appel de la décision de l'union civile, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le Parti libéral du Québec, vraiment à dissocier, je pense, du Parti libéral du Canada, se met de plus en plus à la page, parce qu'il faut dire que le Parti québécois a fait depuis toujours, en fait, depuis la première adoption de la charte, ont toujours été là du côté de tous les groupes, en fait, que ce soit les homosexuels, les communautés ethniques et tout. Donc le Parti libéral doit effectivement se mettre à la page et puis endosser un peu les revendications de la communauté homosexuelle. Voilà. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion du 10e défilé de la Fierté gay de Montréal. À tantôt. Je pense que la différence entre le mariage et l'union de fait, c'est le fait qu'on puisse le partager avec des amis et le fait que c'est vraiment une reconnaissance qu'on est des citoyens à part entière. Puis il y a des convictions de valeur. Hein? On se marie parce qu'on croit à la fidélité ou si c'est réciproque et à l'engagement. Donc c'est d'abord et avant tout une réalité de valeur. À TQS, les hormones vous travaillent. Testostérone, c'est un show de gars. On va voir 4 gars qui s'amusent vraiment ensemble. François qui saigne du nez, ça va bien? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations hommes-femmes. J'aime beaucoup rire des couples qui sont mal matchés. On regarde quelques photos que j'ai prises. Les filles auraient intérêt à regarder ce show-là parce qu'elles verront c'est quoi des vrais gars. On a une belle complicité, je pense. Testostérone, cet automne à TQS. Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Aquarium Eclipse System 6 avec filtration biologique, 79,77 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. À TQS, on a la formule gagnante. C'est une formule qui est un peu originale en ce sens où le commentaire est un peu permis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut parfois ouvrir une parenthèse puis dire voici, moi, ce que je pense. Gilles Proulx, de retour au Grand Journal, ce lundi 11h30. Lundi à Flash, on vous emmène au spectacle de Diane Dufresne pour la semaine de la Fierté gay. Isabelle rencontre Jennifer Aniston à propos de son nouveau film. Et on passe une soirée country avec Patrick Normand et Mara Tremblay. Flash, je t'aime plus que mon cheval. Elle fait chanter le Québec. Le grand défi karaoké le lait, c'est en fait un gros party. Où de jeunes chanteurs et jeunes chanteuses vont avoir la chance de se vanter d'avoir fait le spectrum. Mais on s'en fout, ce soir on va. Un show qui va lui permettre de découvrir de nouveaux talents. Tout est là pour faire la fête. Le grand défi karaoké le lait avec Chantal Lacroix. Très bientôt à TQS. Voici Brio Magique, le seul produit nettoyant qui détache, purifie et désodorise comme par magie. Brio Magique enlève toute tache sans danger pour les couleurs et sans endommager les fibres des tissus. Ajouté à la lessive, il blanchit, fait briller et élimine les odeurs. Brio Magique fait disparaître en profondeur les taches tenaces des tapis sous tapis. Brio Magique est idéal pour toute surface de salle de bain et est excellent pour tous les travaux extérieurs. Procurez-vous Brio Magique et obtenez en prime la trousse de produits Brio pour seulement 49,95 plus transport et taxes, en composant dès maintenant le 1-888-261-6587. Ce lundi, à Parti pour l'été, Chantal Lacroix, Sylvie-Catherine Baudouin, Louis Morissette, Alex Perron et Jean-François Barry des mecs comiques font du parapente. me faire brasser. Parti pour l'été, lundi 19h. À Maison de Rêve ce lundi, Pénélope McQuaid reçoit Patrick Normand alors qu'ensemble, ils découvrent les 2 magnifiques chambres d'enfants. On parle aussi de lampe berger et de boîte à lunch attrayante. Maison de Rêve ce lundi 20h30 à TQS. Chez Tweed Palace, la boutique entrepôt, ce que vous cherchez, nous l'avons. De plus, nos prix sont imbattables. Masse filtrante Aquaclear, 2 pour 1. Filtre Aquaclear 300, 29,99 $. Tweed Palace, la boutique entrepôt à Boucherville, 450-449-0044. Beaucoup de monde. Alors la voilà, la superbe, la divine, la déesse. La reine. La reine. The Queen is back.
Magnifique. Magnifique. Viens-t'en, Alex. Parce que nous autres, on l'aime, Mado. On veut danser avec elle. Là, Alex, ça sent la fin. Là, ça sent l'alarme dans mon œil. Parce que vraiment, c'est une journée magnifique. À chaque année, ça se confirme. C'est... Je sais pas comment t'as trouvé ta journée. Ah, c'est extraordinaire. Écoute, ça a passé tellement vite. Écoute, on va faire l'écouter nous-mêmes ce soir pour voir ce qu'on a manqué. Et d'ailleurs, on vous invite à le réécouter demain à 23h. Si vous l'avez manqué, vous ne m'écoutez pas en ce moment, vous dire que vous l'avez manqué. Mais en tout cas, dites à vos amis de le regarder. Demain, ça se termine toujours avec le char de Molson. Molson qui est très, très près de la communauté homosexuelle depuis des années. Ça y est, on est envahis, là! Oui, hein, que ce soit en commandite ou... En tout cas, merci énormément d'avoir été avec nous. Ça a été une journée vraiment où on a célébré la diversité, où on a célébré la différence, la tolérance. Oui. Merci d'avoir été là. Et bien sûr, j'espère que ça va vous donner le goût de venir nous rejoindre l'année prochaine. Hein? Oui, parce que ce sera le 11e anniversaire l'année prochaine. Ouais. Merci beaucoup. Bonne fierté. Bye-bye. Merci. Yo, ça va marcher. Oui. Du soleil plein l'écran avec le mouton noir de la télé. D'après un best-seller de Daniel Steele, l'histoire émouvante d'une femme qui a tout perdu sauf l'espoir. Nastasia Kinski, l'anneau de Cassandra, mercredi 20h. Défilé de la fierté, plus de 700 000 personnes réunies pour fêter la diversité et les mariages gays. Drame passionnel à Montréal, une femme meurt poignardée, son ex-conjoint est gravement blessé. Il avait l'air étrange. Et aucun répit en Israël, un autre attentat suicide fait 10 morts et une quarantaine de blessés. Bonsoir. Vous l'avez probablement constaté vous-même sur nos ondes il y a quelques